Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc déjà le cours dernier vous avez découvert l'objet string qui est énormément utilisé. Bah là vous allez découvrir l'objet date qui est également énormément utilisé. Vous allez l'utiliser très très souvent et peut-être même dès vos premières applications JavaScript. Donc bah vous allez apprendre à manipuler les dates, récupérer la date du jour, le mois, l'heure courante, etc., etc. Je vais tout vous expliquer. Donc, getDate, donc les méthodes en fait, les méthodes de l'objet date. Vous avez getDate, ça va vous renvoyer le numéro du jour de mois entre 1 et 31. Très facile. GetDay, par contre, c'est le numéro du jour de la semaine entre 0 et 6. Donc 0, ça correspond à dimanche et 6 à samedi. GetFullYear, ça va vous renvoyer l'année sur 4 chiffres. GetHour, ça vous renvoie l'heure avec un 0 pour minuit, attention. GetMilliseconde, comme son nom l'indique, ça vous renvoie le nombre de millisecondes. GetMinute, le nombre de minutes. GetMonth, attention également, ça renvoie le numéro du mois, mais 0 pour janvier et 11 pour décembre. Donc, je sais pas si vous avez fait attention, mais dans un des cours précédents, j'ai utilisé la fonction getMonth et j'avais fait un +1 pour que le mois que je récupère correspond. C'est-à-dire pour janvier, vous récupérez 0, donc il faut mettre +1 pour que ça corresponde, tout simplement. Ensuite, getSecond, vous allez récupérer le nombre de secondes. GetTime, c'est un nombre de millisecondes écoulés depuis le 1er janvier 1970, sorte de timestamp un peu. Time Zone Offset, ça renvoie le nombre de minutes qui sépare le lieu de l'exécution du script du méridien Greenwich. Ça peut vous être utile. Et GetYear, ça va vous renvoyer l'année sur 2 chiffres pour toutes les années avant l'an 2000. Et pour les années après l'an 2000, bah, ça va vous renvoyer 4 chiffres. Donc 99 pour 1999, 2013 pour 2013. Tout simplement. Alors, un petit exemple de script pour afficher la date. Vous faites un ODate, new date, donc une nouvelle instance de votre objet, et vous récupérez la date. Faites un petit test. Rappelez-vous le cours sur les conditions i jour est inférieur à 10. Rappelez-vous le cours également sur les concaténations de chaînes de caractères 0 plus jour pour afficher 01, 02 jusqu'à 09 pour le mois. Pour le mois, pour le jour, pardon. Ensuite, pour le mois, on récupère .getMonth +1. On pourrait faire un if également mois inférieur à 10, 0 plus le mois. Donc ça nous fait pour le jour 01, pour le mois 01, 02, 03. Comme ça, on a toujours des chiffres sur 2. Donc ça fera le premier 01, 01 2014, 02, 02 2014, 2 février 2014, 1er janvier 2014. Et on récupère FullYear, et donc après on fait un document.write. Rappelez-vous l'objet document, le cours dédié à l'objet document.write pour écrire dans la page HTML sans avoir besoin de la recharger. Donc nous sommes le 07 jour, mois 02 pour février, année 2014. Tout simplement. Alors, vous avez d'autres méthodes pour modifier cette date, justement. Cette date, vous pouvez mettre à jour le jour du mois. Cette FullYear, vous pouvez modifier l'année. Cette hour, modifier l'heure. 7 millisecondes, modifier les millisecondes. 7 minutes pour les minutes. 7 month, modifier le jour du mois. 7 secondes pour modifier les secondes. 7 time pour mettre à jour la date. 7 year pour mettre à jour l'année. Tout en sachant que pour month, pour date, rappelez-vous, 0, ça part de 0 pour janvier, 0 pour le dimanche. Pass, ça permet de convertir un objet date en nombre de millisecondes écoulés depuis le 1er janvier 1970. Tout local string, ça convertit l'objet date en une chaîne de caractères selon le format local. ToString, vous connaissez ToString dans le cours précédent sur l'objet string, ça va vous convertir l'objet date en chaîne de caractères. Et tout UTC string, ça va convertir l'objet date en chaîne de caractères selon le format UTC, Univers Time Converter. Donc ça convertit en millisecondes la différence entre une date et le 1er janvier 1970 UTC. Vous avez d'autres méthodes. Set intervalle, très très pratique cet intervalle ou set timeout, c'est la même chose.
ça déclenche des instructions en fonction d'une fréquence en millisecondes. Dire set timeout, en principe, on met le nom d'appel d'une fonction et un nombre de millisecondes, 5000 millisecondes. Donc ça veut dire qu'au bout de 5 secondes, je vais appeler ma fonction JavaScript qui va exécuter un bloc d'instructions. Clear intervalle, clear timeout, ça arrête justement ce décompte, parce que set timeout, toutes les 5 secondes, ça va rappeler la fonction. Donc clear intervalle, clear timeout, ça arrête le décompte. Je vous conseille d'utiliser set timeout, il est conseillé pour être, c'est le dernier mise à jour dans l'API JavaScript. Il est fiable, stable, donc il fonctionne avec tous les navigateurs. Donc utilisez set timeout, le nom de la fonction JavaScript à appeler avec le bloc d'instruction. Deuxième paramètre, l'intervalle en millisecondes, donc l'appel de la fonction au bout de X millisecondes. Voilà, je vous l'ai mis, ça s'affiche sur votre écran, la fonction, la période et les arguments de la fonction. Pareil, set timeout, la fonction, le délai en millisecondes et les arguments de la fonction. Très très pratique, vous pouvez appeler une fonction avec des arguments. Très très pratique. Donc là, un exemple tout con, c'est pour créer une horloge, donc ça affiche l'heure sur la page web de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait il y a un petit formulaire, body on load, on appelle getter directement, donc à l'affichage de la page, en gros, au chargement de la page, ça va appeler la fonction getter. On récupère la date. Dans l'objet date, on récupère l'heure, les minutes, les secondes. Si l'heure est inférieure à 10, pareil pour les minutes et les secondes, on veut un affichage sur 2 caractères, donc au lieu d'afficher 1, 9, on affiche 01, 02, 09. Et document.form, on va attaquer notre formulaire. Remarquez qu'il y a un champ input de type texte, donc une ligne de texte, qui s'appelle heure locale, donc on fait form.heurelocale.value, on change la valeur de ce formulaire, donc le contenu de ce champ texte, on le modifie, on affiche l'heure locale. On fait un set timeout get hour 900 millisecondes, c'est-à-dire toutes les 900 millisecondes, on va appeler la fonction getter. Pourquoi j'ai mis 900 millisecondes et pas une seconde? Pour être beaucoup plus précis, donc on va l'appeler tout le temps avant l'écoulement d'une seconde, donc ça fait qu'on sera beaucoup plus précis pour l'affichage de l'heure. Si on mettait toutes les 1 seconde, s'il y a un petit décalage, on sera moins précis, bon, ça se verra pas, mais on sera quand même moins précis. C'est du détail, faut toujours en programmation s'attarder sur les détails justement. Alors là, l'objet date, ça vous offre tout un tas de possibilités pour afficher la date, l'heure locale à votre visiteur, pour stocker la date, l'heure locale dans une base de données MySQL par exemple. Donc, utilisez l'objet date, profitez-en, vous pouvez modifier votre page HTML sans charger la page. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.